Laissez le monde changer. Patrick Cohen. Chambre 2806, sous ce titre, Netflix diffuse depuis hier soir un documentaire événement réalisé par Jalil Lesper sur l'affaire du Sofitel, qui il y a 9 ans a fracassé la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn. Le Sofitel, mais pas seulement, car l'ancien ministre était aussi accusé d'une tentative de viol 8 ans plus tôt par une jeune femme qui voulait l'interviewer. Tristan Banon témoigne, elle aussi, dans le film de Netflix, de la violence des réactions suscitées par son dépôt de plainte ou du ton goguenard ou indifférent qui a accueilli ses premiers récits. Pourtant, en octobre 2011, le parquet de Paris a reconnu après enquête qu'il y avait bien eu agression sexuelle, mais que les faits étaient prescrits. Bonjour Tristan Banon. Bonjour. Comment avez-vous regardé ce documentaire? Comme un rappel utile de ce qu'était le monde avant MeToo? C'est très bizarre. Déjà, c'est très bizarre de regarder une partie, un morceau de sa vie aussi important qui devient une série internationale Netflix. Je crois que personne n'est vraiment préparé à ça. Après, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un doc qui me parlait d'un monde qui aurait eu 50 ou 100 ans, alors que c'était il y a même pas 10 ans. C'est assez incroyable quand je vois la façon dont la classe politique réagit, la façon dont les journalistes réagissent à ce moment-là. Il n'y en a pas un qui m'épargne la question du malaise que ça crée de porter plainte aussi longtemps après. Pas un, alors qu'aujourd'hui, ça n'existerait plus. Pourquoi portez-vous plainte? Pourquoi avez-vous gardé le silence? Pourquoi avez-vous attendu 8 ans pour porter plainte? Et vous travaillez pour une mairie de droite, n'êtes-vous pas téléguidé? Vous avez des activités pour la mairie UMP de votre ville. J'oublierai jamais cette question qui donne l'impression que je fais du trafic d'armes. C'est très étrange. Et ce qui m'a choqué, c'est que pour en être, je connais le travail journalistique. La base, c'est quand même d'aller vérifier l'info. Et ça me fait étrange aujourd'hui de regarder le présentateur d'un des plus grands JT de France me poser une question sans même être allé vérifier l'information. Je ne travaille pas pour la mairie UMP. Je n'ai pas des activités pour la mairie UMP de ma ville. Je travaille au comité économique et social local. C'est exactement la même chose qui est complètement apolitique. Oui, je ne dis pas que la question était légitime, mais il faut se mettre aussi dans le contexte du tremblement de terre politique que représentait cette histoire qui, je le disais, fracassait la carrière d'un favori de la prochaine présidentielle. Et bon, est-ce que vous êtes certaine que votre parole serait accueillie différemment aujourd'hui, Tristan Banon? Elle serait accueillie différemment, je pense, par les médias. Je ne pense pas qu'elle serait accueillie différemment par la classe politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une réaction de corps comme il y a eu autour de Dominique Strauss-Kahn quand a éclaté l'affaire du Sofitel? Honnêtement, je pense. Je pense que médiatiquement, il y a eu une évolution extraordinaire avec tous les spécialistes qui sont venus sur les plateaux et qui ont expliqué les dépôts de plainte qui sont compliqués pour les victimes. Tout ça est acquis. En revanche, je pense qu'il y a une réaction un mépris de classe presque, une réaction de corporation politique. Et d'ailleurs, on le voit dans le doc. On le voit dans le doc. On trouve très très peu de membres du Parti socialiste pour blâmer Dominique Strauss-Kahn. Il n'y en a pas. Ouais, il y a eu l'affaire Baupin depuis. Denis Baupin, il y a eu l'affaire dirigeant Baupin. écolo, ancien adjoint de la mairie de Paris, qui a eu aussi sa vie politique arrêtée par une série d'accusations qui ont fait l'objet d'un procès, même si c'était un procès en diffamation. Qui a été traité complètement différemment par la presse d'ailleurs. La parole des victimes n'a pour ainsi dire jamais été remise en cause. Elle a été entendue. Donc il y a quand même, moi je pense que l'évolution s'est vraiment faite au niveau des médias, ça oui. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression, je pense que ça arriverait demain, je pense que ça arriverait demain, je pense qu'il serait protégé de la même façon par sa classe politique, par son clan politique, et je le vois dans le doc. Il n'y a pas de socialistes pour l'enfoncer. Il n'y en a pas. Ils se défendent aussi, d'une certaine façon. Évidemment. En disant, ça ne ressemble pas à ce que j'ai connu, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu de lui. Ils se défendent, eux, de toute accusation ou de tout soupçon de complicité. Évidemment, en le défendant, ils se défendent eux. Et pourquoi ils se défendent eux? Parce que de toute façon, le parti, la politique est construite de telle façon que si on fait tomber la tête en sachant qu'on a quand même rendu possible ces déviances-là, tout le parti a rendu, moi je leur en veux énormément pour ça, tout le parti socialiste a rendu possible les déviances de Dominique Strauss-Kahn. Donc évidemment que le jour où il coule, personne ne peut dire qu'ils savaient. Parce qu'à ce moment-là, s'ils savaient, pourquoi ils n'ont rien dit? Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas agi? Donc tout le monde dit qu'ils ne savaient pas. Complicité du Parti socialiste qui a été évoquée
lors du procès du Carlton, en partie. Oui, mais c'est encore quelque chose de complètement différent pour moi. Le procès du Carlton, c'est la tentative, sans doute, pour les enquêteurs d'essayer de prouver, et ils n'y sont pas parvenus, que peut-être le Parti socialiste finançait tout ça. Je pense que c'était ça l'objet de l'affaire du Carlton. Alors que mon affaire révèle un dysfonctionnement interne au parti, c'est-à-dire que tout le monde, sans exception, au sein du Parti socialiste, sait qu'il y a un problème Dominique Strauss-Kahn, et tout le monde décide pas seulement de ne pas le voir, mais de faire abstraction et de presque nettoyer derrière lui toutes les traces des déviances, parce que c'est le candidat choisi, que c'est celui qui a le plus de chances d'y arriver, et qu'avec lui qui irait plus loin, et tous ceux qui l'entourent vont aussi plus loin. Ils ne mesurent la gravité de ce que fait Dominique Strauss-Kahn qu'à l'aune de leur volonté de progression de carrière. Je reviens aux prémices de votre histoire. Je parlais tout à l'heure des réactions goguenardes ou indifférentes. C'était celle des invités de Thierry Ardisson pour l'émission qu'il tournait dans son appartement du Faubourg Saint-Honoré. Vous y étiez, vous racontez, les gens sourient autour de vous. Cette séquence figure dans le... Sauf Jean-Michel Apathy. Documentaire Netflix qu'il a dit récemment, qui a eu l'occasion de le répéter sur le plateau de France 5, c'est l'hebdo. Il sourit... Parce qu'un homme politique qui se jette sur une journaliste, c'était vu comme un folklore. C'est drôle. C'est drôle, ça fait du buzz. Il le dit d'ailleurs, Thierry Ardisson, dans le reportage. Il sent qu'il tient quelque chose qui peut faire du buzz. Et c'est tout ce qui est un peu sulfureux, ça maintient une sorte de mythe, ouais, ça va avec... Oui, mais ça, c'est l'effet médiatique. Mais sur le coup, on apprend... Il y a le récit de cette histoire. Mais on n'apprend pas grand-chose, en fait, sur le coup. Ça ne prouve qu'une chose, ce dîner, c'est qu'en réalité, on n'apprend pas grand-chose sur le coup. Ah si, vous apprenez ce qui sort de votre bouche, ce que vous dites, ce que vous racontez de ce que vous avez subi. Non, parce que ceux qui sont autour de la table, s'ils ne connaissent pas mon affaire, connaissent le problème de Dominique Strauss-Kahn, donc ils ne sont pas plus surpris que ça, ils sont avides des détails. Parce que ça a toujours quelque chose de sulfureux qui les intéresse, mais ils sont pas plus surpris que ça. Et c'est le problème. Et d'ailleurs, la preuve en est que cette émission est diffusée et qu'il ne se passe pas grand-chose après. Il y a deux choses qui auraient dû se passer. C'est d'abord que ça fasse quand même un fiasco au sein du Parti socialiste, forcément, alors que là, rien du tout. Et il y aurait dû avoir une autosaisine du parquet, normalement. C'est ce qui se passe normalement en France quand de tels propos sont tenus sur un plateau télé. Et ça n'arrive pas ni l'un ni l'autre. Parce que l'affaire est éminemment politique, que le parti a tout intérêt qu'on enterre cette émission et qu'on fasse comme si on ne l'avait pas vue, et que le parquet, je ne sais pas, a peut-être des injonctions politiques, en tout cas, de faire comme s'il n'avait pas vu. Les paroles des victimes sont mieux entendues, disiez-vous il y a un instant, Tristan Banon. Est-ce qu'il faut pour autant les sacraliser au risque de pourrir la vie ou la réputation d'authentiques innocents? Ça s'est vu aussi. Il y a eu des retours de balancier. Il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup d'excès, et je pense qu'en tant que femme, on gagnerait à parler un peu plus de ces dérives et de ces excès pour montrer que vouloir faire entendre la parole des femmes ne veut pas dire qu'on veut passer toutes les dérives, justement, mais je pense que les dérives, elles vont avec les révolutions. C'est inhérent à toute révolution. Enfin, en 1789, on a quand même coupé la tête d'un des meilleurs rois de France. C'est pas pour ça qu'il faut mettre à mal la révolution. Il y a eu des dérives. Éric Briand, je me remets pas de ce qui lui est arrivé, honnêtement. Balance ton porc. Balance ton porc. Première victime et la première cible de Balance ton porc. C'est le tout premier qui a subi la violence justifiée pour certains qui ont fait des choses bien plus graves que lui, de Balance ton porc, mais lui, globalement, sa vie est foutue pour avoir dit un soir, après avoir un peu bu, dans une soirée, à une femme qui n'était pas sa subordonnée, il lui a dit « T'as de gros seins, t'es tout à fait mangeant, je vais te faire jouir toute la nuit. » C'est mal. C'est mal, et en plus c'est assez plouc, perso je trouve que c'est d'un manque de classe évident, mais ça ne mérite pas de se retrouver dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Ibrahim Malouf a beaucoup souffert de la façon dont la parole de la personne qui l'accusait a été sacralisée.
Merci beaucoup Tristan Banon d'être venu en direct au micro d'Europe Midi. Et puis pour ceux que ça intéresse, et le document est de qualité, on en a parlé ici, chambre 2806 en ce moment sur Netflix. Merci à vous. Merci.